Amis fidèles téléspectateurs de la chaîne nationale RTNC, merci de cette fidélité que vous nécessitez d'accorder à la chaîne officielle. Je pense bien que c'est le moment de suivre votre émission Civisme fiscal pour le développement. Cette émission qui vous aimez tant, cette émission qui est chapeautée par son Excellence Yumba Mwanabout Samuel, le ministre des Finances. Alors aujourd'hui, nous avons un nouveau numéro, je pense bien, aujourd'hui c'est le 4e numéro de cette émission Civisme fiscal pour le développement. Alors aujourd'hui, nous avons des nouveaux invités, mais sinon il y a aussi un invité habitué que vous allez aussi constater. Lui, c'est Monsieur Didier Mwenze Wakitoa, c'est le conseiller au ministère des Finances. Lui est conseiller en matière de l'économie, lutte contre la fraude et l'incivisme fiscal. Et de l'autre côté, nous avons aussi le directeur de la DRHL qui dit direction de recettes Tipo Lomami. C'est à la personne de M. Faustin Mwenze. Alors, c'est la RTNC a voulu aujourd'hui l'inviter dans notre émission pour parler beaucoup plus par rapport à l'impôt foncier. C'est ça la matière qui nous intéresse aujourd'hui. Sans prendre beaucoup la parole, je commence par les conseillers. Lui, comme je l'ai dit, c'est M. Didier Mwenze Wakitoa. Avec lui, il va d'abord nous brosser, nous dire quelque chose par rapport à ce sujet du jour. Bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour, monsieur Rémi. Aujourd'hui, nous parlons de l'impôt foncier. Je ne sais pas si vous pouvez d'abord faire comprendre à nos téléspectateurs c'est quoi un impôt foncier. Merci beaucoup, monsieur Rémi, pour cette énième invitation dans cette émission qui est, n'est-ce pas, la vision de son Excellence, monsieur le ministre provincial des Finances, économique, plan, lutte contre la fraude et l'incivisme fiscal, l'honorable Yumba Mwanabout Samuel. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de cet impôt, qu'on appelle l'impôt foncier. En fait, nous pouvons dire que l'impôt foncier, selon les termes de la loi, c'est un impôt qui frappe, n'est-ce pas, la superficie des concessions, les propriétés bâties et non bâties. Donc les maisons, dans le langage courant, nous pouvons dire les maisons et les terrains vides. Oui. Voilà en soi en quoi consiste l'impôt foncier. Et est-ce que vous avez une idée par rapport à la base légale de cet impôt foncier? Oui, monsieur Rémi, comme il est connu, n'est-ce pas, de par la Constitution, même certaines autres lois, il ne peut exister d'impôts et de taxes qu'en vertu de la loi. Oui. Et voilà, cet impôt aussi a été institué par une loi qui est l'ordonnance loi numéro 69-006 qui a été prise, n'est-ce pas, le 10 février 1969. C'est la base légale de cet impôt et de beaucoup d'autres impôts. Et ce qui concerne la matière imposante de cet impôt? Oui, la matière imposable, comme nous l'avons dit, oui. C'est un impôt réel. C'est-à-dire impôt réel parce que, en fait, réel, ça vient du latin res, qui veut dire chose ou bien. Donc ça frappe les biens, ça frappe les choses. Aujourd'hui, en ce qui concerne cette émission, le bien dont il est question, ce sont des concessions, des propriétés foncières, donc les maisons ou les terrains qui ne sont pas encore construits. Voilà. Et aussi, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose par rapport au fait générateur de l'impôt foncier? Oui, ici, nous devons savoir que la même loi qui a institué, n'est-ce pas, cet impôt, a prévu, n'est-ce pas, l'effet générateur, c'est-à-dire ce qui frappe, qui fait que un assujetti puisse être soumis à cet impôt-là. C'est ce qu'on appelle l'effet générateur. Pourquoi on doit payer? En fait, ici, l'effet générateur, c'est le titre foncier. Donc, lorsque vous avez un titre foncier, il peut s'agir du contrat de location, il peut s'agir du certificat d'enregistrement, dès lors que vous êtes détenteur, n'est-ce pas, c'est ce titre foncier-là qui est le fait générateur. Voilà, je pense bien, on ne sait pas, conseiller, qui sont habilités de payer cet impôt. Là, c'est pour dire les assujettis ou les redevables. Oui, comme assujettis, nous venons d'ailleurs de le brosser en parlant d'effet générateur, oui. C'est-à-dire tout possesseur ou titulaire du titre foncier. Par exemple, j'ai une maison, j'ai un terrain que j'ai acquis
parce que je détiens, n'est-ce pas, le droit de propriété sur ce terrain-là, sur cette maison, donc je suis redevable, je dois payer cet impôt-là. Voilà un peu un résumé qui est redevable de cet impôt. Voilà, je pense bien, aimables téléspectateurs, c'est votre mission civisme fiscal pour les développements. On continue de cette façon-là parce que, comme je vous ai annoncé dès le départ, nous avons invité des personnes. Là, je me retourne du côté du directeur de la DRHL, M. Faustin Moïse. À ce niveau, il va d'abord nous parler de la procédure du paiement de cet impôt. Bonjour, directeur. Bonjour, c'est les journalistes. Voilà, nous sommes très ravis de votre présence aujourd'hui dans notre émission Civisme fiscal pour le développement. Avec vous, nous parlons de l'impôt foncier. Alors, si vous pouvez d'abord nous dire quelque chose par rapport à la procédure de paiement de cet impôt. Ça se passe comment? On va commencer par où pour finir où pour le paiement de cet impôt foncier? Merci, monsieur le journaliste. De prime abord, je tiens d'abord à remercier la RTLC qui se veut être l'avant-garde de la sensibilisation et du civisme fiscal. En tout cas, soyez-en remerciés. Merci. La procédure de recouvrement des impôts est de cette sorte. Nous devons savoir que l'impôt se recouvre, se déclare du 1er janvier jusqu'au 1er février. Ça, c'est l'échéance normale pour déclarer son impôt. Vous êtes détenteur d'une maison ou d'un terrain, vous allez à la régie. Là, on va vous donner une fiche de déclaration. Sur cette fiche, vous allez déclarer toutes vos maisons. Si vous en avez 10, ça sera sur une même fiche. La régie, c'est où? Au niveau en face de l'école Maïdi, vers l'hôpital général. Okay. Là, nous avons un centre. Nous avons notre centre du côté 82, au niveau du marché 82. Il y en a un autre centre qu'on appelle le centre d'Imaï. Ça, c'est le centre-ville. Vous vous présentez à ces centres, on vous donne une fiche de déclaration que vous allez remplir. Et quand vous remplissez la fiche de déclaration, selon ce que vous constatez, vous avez déclaré et vous payez. Mais j'attire l'attention de la population. Il y a un principe sur lequel tout le monde s'accorde et tout le monde doit savoir. Ce n'est pas l'administration qui viendra vous chercher chez vous pour payer l'impôt. Oui. C'est vous-même qui viendra à la régie. Le grand principe de notre fiscalité est que nous sommes sous une régime de déclaration. Donc de vous-même, vous venez déclarer ce que vous déclarez, ce que vous avez déclaré. Mais ce régime de déclaration n'inclut pas les contrôles. Si vous déclarez très mal, la régie viendra faire son appel de redressement. Ce régime déclaratif ne veut pas dire que vous ne pouvez pas payer, vous pouvez déclarer ou ne pas déclarer. Non, vous devez déclarer ce que vous avez. Et la régie, dans son expertise, s'il constate que la déclaration a été ignorée, elle fait un redressement. Donc, le régime déclaratif ne veut pas dire on peut déclarer ou ne pas déclarer. Non, vous avez l'obligation de payer. Alors, vous arrivez à notre centre, vous faites votre déclaration, on vous donne un acquis, par sa note de taxation et impôt, et vous allez à la banque avec notre perception, vous payez à la banque et vous nous retournez les preuves de paiement. Donc, je demande à la population de ne pas savoir, de ne pas attendre la régie. La régie peut-être ne viendra pas. Mais vous avez l'obligation de venir payer. Maintenant, s'il arrivait qu'on ne sait pas quel prévoit les textes lorsque la CGT ne parvient pas à déclarer au moins sa maison ou quoi que ce soit. Alors là, il y a ce qu'on appelle les recouvrements forcés. Les recouvrements forcés, il y a des avis de mise en demeure. Et ce qu'on appelle aussi les avis à tiers détenteurs. Là, c'est la régie qui va descendre maintenant sur le terrain. Oui, sur le terrain. Il constate que vous n'avez pas payé et vous donne les avis de mise en recouvrement payables dans 8 jours. Si vous ne, dans 15 jours, si vous ne payez pas, on donne encore un autre document. On appelle toujours avis de mise en recouvrement, la mise en demeure. Oui. Là, vous avez 8 jours. Si vous ne payez pas, commencent maintenant les mesures de poursuite.
Donc c'est pour dire que tout celui qui a une maison à Kamina, il doit quand même payer cet impôt foncier. Il doit les payer, il ne doit pas attendre que la régie passe chez lui. Et maintenant, si on a 2 maisons ou on a 3 maisons, donc on va déclarer toutes ces maisons-là. On déclare toutes les maisons sur une même fiche. Si vous en avez 10, la fiche déclare, montre qu'il faut déclarer nos 10 maisons. Oui. Si vous avez toutes vos 10 maisons, vous les déclarez sur une même fiche. Avec une certaine catégorisation. Là, ça se facture par maison ou par terrain ou par parcelle. Voilà. Oui. Dans la législation, on a catégorisé les maisons. Oui. Il y a des petites maisons, communément appelées boyeries. Là, c'est appelé dans les termes fiscaux les actes et autres bâtiments. Là, c'est notre prix. Il y a des maisons, des grandes maisons, avec installation sanitaire à l'intérieur, ça dépend de la grandeur. Ça, c'est ça que nous appelons appartements. Oui. Il y a des grandes maisons avec tous les conforts, bassins, plus de 150 mètres carrés de construction qui sont déjà bâtis. On ne facture pas les terrains. Nous facturons la maison construite sur le terrain. Une maison qui a plus de 150 mètres carrés, avec tous les conforts, là maintenant on le met dans la catégorie des villas. Voilà. Et si vous pouvez encore une fois de plus expliciter, ça se paye combien de fois par an donc la périodicité là, du paiement. Ok. Je pense que l'impôt foncier se paye une seule fois par an. Oui. Du 1er janvier jusqu'au 1er février. C'est les propriétaires de la maison qui doivent venir déclarer ça à la régie. Et il va à la banque pour payer, on ramène à la régie les preuves de paiement. Oui. Mais comme toutes les maisons ne se payent pas de la même chose, il y a une catégorisation. Vous avez parlé de petites maisons qu'on appelle communément Boyeri, ici chez nous à Kamina, au Congo. Ça, ces petites maisons-là, on les paye à $7,50. Les appartements, comme je l'ai dit, c'est à $18. C'est une fois là. Et c'est les propriétaires de la maison qui doivent venir payer lui-même. Nous avons les étages. C'est $7 par étage. Pour les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes morales sont des entreprises, je crois là il faudra $22, je pense. Nous avons les terrains vides qui se payent à $2. Donc ce n'est pas tellement cher, c'est une seule fois par an. Les terrains vides aussi? Oui. L'impôt frappe les constructions bâties. Nous avons bâti et non bâti. Donc quand on est détenteur d'un terrain vide, il faut venir déclarer ça. Mais tout cet argent, je ne sais pas, monsieur le directeur, pourquoi la population ne parvient pas à payer cela? Parce qu'il y a autant de maisons, je ne sais pas si vous avez les secrets, que vous ne voulez pas dévoiler ici. Est-ce que toutes les maisons-là, les gens viennent s'acquitter ou ne s'acquittent pas? Et puis tous les terrains qu'on est en train de lotir à tout moment à Kamina, est-ce que les gens viennent quand même déclarer par rapport à leur terrain? Qu'est-ce qui bloque la situation, monsieur le directeur? C'est vrai, ici à Kamina, ce sont des histoires qui n'ont jamais existé. Ailleurs, à Lombashi, ce sont des histoires qui ont existé plusieurs années avant. Nous avons les problèmes de culture fiscale, les gens ne sont pas habitués, ils ne sont pas tellement habitués à venir payer. Néanmoins, nous fournissons les efforts. Nous avons créé toute une brigade pour inciter les gens à venir payer. Nous sommes encore dans une phase pédagogique. Plus tard, on ne passera pas encore vous dire venez payer. Les gens vont commencer seulement à recevoir les règlements forcés, les amendes et tout consort. Donc présentement là, les gens sur lesquels nous comptons, les assujettis, doivent payer sur base de ce que nos amis de la brigade vont leur présenter comme catégorie. Ils viennent, ils paient, ils nous donnent les preuves de paiement. Mais on constate que la plupart des gens n'ont pas cette culture. Ils sont là, non, on vous attendait, vous n'êtes pas venu. Non, il ne faut pas attendre. D'autant plus que nous avons fait un recensement fiscal, on vous a donné déjà la fiche. Sur cette fiche, tout est fait, même les taux de la maison. Donc vous n'avez qu'à venir à la régie, on vous donne une note de perception et vous allez payer à la banque. Mais on constate que les gens ici ne veulent pas payer. Or l'État, la province ne vit que des impôts, des taxes. Je sais que les gens sont trop exigeants. La province n'a rien fait, la province n'a pas fait ceci. C'est vrai, la province peut faire quelque chose s'il y a quelque chose dans son compte. Mais si vous les assujettis, vous ne voulez pas payer, la province va faire la magie pour trouver l'argent. Non. Si vous aimez votre province, commencez d'abord à payer les impôts et taxes. Et vous donnez les moyens à la province pour faire sa politique. Voilà, je pose la même question au conseiller. Sur le conseiller, je ne sais pas, êtes-vous sûr que les redevables ou les contribuables,
eux-mêmes, seulement par volonté, ils peuvent arriver là à faire une dépense où ils ne vont rien gagner par la suite. Êtes-vous sûr que sans contraindre ou sans les pousser à les faire, c'est possible de les faire seulement comme ça? Merci beaucoup, M. Rémy. Il est de principe que la dette est quérable et non portable. Oui. C'est-à-dire quoi? Celui à qui l'on doit, celui qui doit aller vers son débiteur pour, n'est-ce pas, recouvrer sa créance. Malheureusement, avec la notion fiscale, avec l'État, c'est l'inverse. Avec l'État, avec les amateurs des impôts, l'argent des impôts est portable et non quérable. C'est-à-dire quoi? Monsieur le directeur de la DRHL venait de le dire, nous sommes dans un système de déclaration. C'est un système déclaratif ou déclaration spontanée. Oui. C'est-à-dire que c'est l'assujetti ou le redevable qui doit aller auprès de la régie pour dire mais voici, je viens, j'ai une maison, j'ai un terrain, j'ai des appartements que je viens déclarer pour m'acquitter de mes obligations fiscales. Vous voyez? Ça doit se faire comme ça. C'est une obligation. Maintenant, lorsque il arrive que vous ne le faites pas, il y a maintenant ce qu'on appelle la contrainte. Nous le rappelons chaque fois dans notre émission. Les impôts relèvent de la contrainte, de la coercition. Et il faut éviter lorsque on doit vous contraindre. Parce que cette fois-là, ce ne sera pas avec le volontariat, ce ne sera pas avec courtoisie. Mais cette fois-là, on va appliquer la force, on va vous pousser à le faire. La régie, comme on vous a dit, il y a une brigade fiscale qui est maintenant sur le terrain, qui constate que vous, pour cet exercice, par exemple 2022, vous n'avez pas payé. Vous n'êtes même pas allé faire vos déclarations. Vous serez, n'est-ce pas, sanctionné pour non-déclaration et vous allez payer avec des pénalités. Ouais. Et des pénalités, c'est beaucoup. Ça peut aller du double au triple, voire quadruple, n'est-ce pas, du montant. Par exemple, vous devez payer 15 000 francs, $7,5 pour une catégorie de maison là-bas. 15 000 francs. Vous n'êtes pas allé auprès de la régie pour déclarer, payer. Et cette fois-là, la régie est en droit de vous faire payer même 60 000 francs. Il y a, n'est-ce pas, des proportions qui sont maintenues par la loi. Voilà. Là, je comprends. Je pense bien que vous êtes conseiller. Mais selon vous, quel mécanisme mettre en place pour donner cette bonne volonté à la population de payer ses impôts sans beaucoup plus de pousser ou avoir seulement cette volonté? Si quelqu'un paie son terrain directement, il va d'abord songer à aller payer son impôt sans dépousser. Bon, que faudra-t-il faire selon vous, conseiller? Ici, je pense que je l'ai toujours appelé. Nous sommes, dans cette émission, nous sommes dans le cadre de la sensibilisation. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'inculquer la culture fiscale à notre population. Nous sommes en train de nous inculquer, parce que nous sommes aussi concernés par cette matière de fiscalité. Nous sommes en train de nous aviser, de nous conscientiser pour que de nous-mêmes nous puissions nous acquitter de nos obligations fiscales. Et viendra un moment où, après, n'est-ce pas, cette campagne de sensibilisation, bien sûr, qui sera pérennisée, il viendra, n'est-ce pas, l'étape de la vulgarisation de certains textes qui régissent la matière des impôts, ici en province. Et cette fois-là, il y aura le recouvrement. Parce que vous êtes avisé, vous avez été sensibilisé, vous êtes au courant, comme on le dit, c'est censé tout ignorer les gains, nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai, c'est dur. En fait, nous, en tant que contribuables, nous allons dire non, on ne voit rien, la province ne fait rien. Pourquoi aller seulement enrichir, n'est-ce pas, les politiciens? En fait, c'est une obligation. La loi, elle est dure, on est obligé de le faire. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a une catégorie de personnes exemptées ou exonérées pour cet impôt foncier? Oui, naturellement, comme nous l'avons dit, la loi existe l'impôt existe de par la volonté de la loi. Et parce que la loi a voulu que l'impôt existe, la même loi a prévu, n'est-ce pas, certaines mesures, certaines situations qui peuvent faire en sorte que certaines catégories de personnes ne puissent pas payer l'impôt en question. Et si la personne, ne voyez pas la personne physique, on voit la personne en fait, physique, même morale, mais qui est détentrice, n'est-ce pas, d'un titre foncier. Alors, il y a ce qu'on appelle en droit fiscal
les exemptions et les exonérations. L'exemption, c'est que la société ou le redevable est exempté, c'est-à-dire il est dispensé de toutes ses obligations légales. La loi a voulu que telle catégorie de personnes ne puisse pas payer. Il y a ce qu'on appelle l'exonération. L'exonération, c'est-à-dire on peut être exonéré pour tout ou partie, n'est-ce pas, de notre propriété. Ça dépend, on peut avoir autant de maisons, on peut avoir autant de terrains. La loi elle-même prévoit dans quelle mesure on peut être exempté pour toutes ces propriétés ou pour une partie des propriétés. La loi prévoit même les personnes, n'est-ce pas, qui sont n'est-ce pas, sujettes à cette exonération. Donc on peut le savoir. Oui, il y a notamment les personnes morales et de droit public, qu'on appelle communément l'État, il y a les provinces, il y a les ZTD, il y a les établissements publics. Pourquoi, au fait, la loi n'a pas voulu assez que ces personnes morales et de droit public ne puissent pas payer l'impôt? En fait, voyez la province. Les impôts dont nous sommes en train de nous sensibiliser, c'est pour la province. Alors, si moi-même en tant que province, je viens payer l'impôt, et puis cet impôt va entrer dans ma caisse, vous voyez, c'est comme si je n'ai rien fait. Il y a ce qu'on peut appeler, excusez, la confusion, parce que c'est la même personne qui bénéficie de ça. Alors, et cette personne morale de droit public qui est la province, ou la mairie, ou la commune, ne peut survivre que sur base des subventions budgétaires. C'est-à-dire, lorsque nous payons des impôts, nous finançons ce qu'on appelle le budget. Et ce sont ces financements-là qui vont permettre à ce que la province puisse survivre. Alors, ça ne sert à rien encore de faire payer cette province parce que tout ce qu'elle touche provient du budget, provient des impôts. Voilà au moins. Et au-delà de ça, il y a aussi les États étrangers pour des propriétés, notamment qui sont destinés aux ambassades, aux consulats, vous voyez, même les logements de leurs agents, des agents diplomatiques. Ces gens-là, ils sont exemptés. Il y a aussi ceux-là qui sont exonérés. Ici, je dois préciser, lorsqu'on est exonéré, on est tout de même obligé d'aller faire la déclaration. C'est-à-dire, lorsque la loi dit que voilà telle catégorie de personnes, par exemple, une église, ici il y a des associations sans but lucratif, notamment l'église. L'église, c'est quoi? On ne dit pas l'église qui est locataire, non. L'église qui a sa propre concession. Parce que c'est pour des raisons de culte. La loi a voulu assez que cette église-là, en tant que personne morale, de droit privé bien entendu, ne puisse pas payer l'impôt. On ne parle pas d'église locataire, parce que les églises locataires, il y a l'IRL le propriétaire du terrain de la maison, ce n'est pas l'église, c'est une autre personne qui doit payer l'impôt. Il y a les écoles notamment. La loi permet à ce que les écoles, parce que c'est dans le cadre de la promotion, de l'enseignement, de la science, qui ne puissent pas payer. Il y a les établissements d'utilité publique. Maintenant, lorsque on est exonéré en vertu de la loi, on est tout de même tenu d'aller déclarer. On déclare, mais on ne paye pas. On déclare, on ne paye pas. Et lorsqu'on ne déclare pas, on a des problèmes avec, n'est-ce pas, l'administration fiscale qui est la TH. Voilà, je pense bien. Je voudrais aussi ajouter, c'est ce qu'a dit les conseillers, tout à ces conseillers des États étrangers. C'est vrai, ils sont exemptés. Ils ne payent pas, mais c'est sous réserve. Voilà, et aussi, voilà. Chez nous ne payons pas dans notre ambassade. On fait des mesures de réciprocité entre les deux États. Voilà. Et directeur, là, ce qui concerne l'échéance, oui, comme je l'ai dit, l'échéance c'est jusqu'au 2 février. Vous payez, vous déclarez et vous payez. Et on a un peu oublié, nous avons ce qu'on appelle nos impôts. C'est une déclaration autoliquidative. Donc, dès que vous déclarez, vous êtes obligé de payer. Néanmoins, on peut attendre 2 jours avant que le paiement ne soit effectué compte tenu du circuit bancaire. Mais c'est un impôt qui se paie lorsqu'on déclare. C'est qu'on dit c'est un impôt auto-liquidatif. Voilà, je pense que c'est presque à la fin de notre entretien. Notre émission est bilingue. Alors, conseiller, on commence d'abord par vous en Swahili. Tout l'enseignement du mambo ya impôt foncier. Kama kutufuatilia kidogo ile impôt foncier ndio inamaanisha nini na ni nani wanapaswa kulipa ile impôt foncier? Ndio, bwana Remi, asante sana.
impôt foncier ni ile impôt ikunalipiwa na bale bantu ba proprietaire ya manyumba. Unakuya na nyumba yako ikuwa mnene ikuya kiloko, unakuya na terrain vide, unasema voilà mimi nikapo mise en valeur, unapashi kulipa conformément na mato ile kuarete na ba autorité ya province ili kudera chez njoko mtapata ile ma tarification. D'ailleurs avec le temps tutafika tutaanza na kuafisher même ile mato ile kama fashi kwa endroit public, kila mtu anajua kusema nyumba yangu ya hivi mimi napashi kulipa hivi. C'est-à-dire ule mtu utakuwa na nyumba, ule mtu anakuya na terrain vide anapashi kulipa hii impôt, wanasema impôt foncier. Na ni loi ndio ilipenda kusema tuassiste province muile, tuassiste l'État, tuassiste ma entité territoriale décentralisée ndio ya kufaire face kwa charge publique. Ile ma entité, ma province na ile ma ETD ikuna vivre kupitia ma impôt, kupitia ma taxe bantu beko nalipa. C'est ainsi que tunaweka mkazo wa kusema hapa tuko na jisensibiliser chez bote, tunapashi kulipa ile ma impôt na taxe beko netu. Voilà, directeur tunasema vile vile mu Swahili, na sijua mkamina directeur muko manyumba ya mingi. Juu ya nini ile manyumba yote benye manyumba abafike huko kwenu na kulipia manyumba na kukubali kunoza matera kila siku mkamina mais abakumbuke kulipa ile ma impôt foncier. Ni juu ya nini kabisa directeur? Asante, ni ile tapenda kuwakumbusha. Sijui wengine awalipe saa nyingine kwa kujua. Wengine awazoee, ni kwa maana dera shule nasimama na brigade yake inafuata kila batu kwa nyumba, kila mtu kwa nyumba yake. Mfundisha ya kama inafaa kulipa kodi lako ya nyumba na kulipia nyumba kwa kodi di mesure moja iko na tester que au propriétaire wa ile nyumba, même en cas de contestation on demande qui paie l'impôt. Il n'y a que les propriétaires de ta semi qui paient l'impôt. Donc wakati unalipa impôt on a confirmé droit des propriétaires yako. Niko tunawasisi sana population ya Kamina mwanje mko mlipe konani impôt yenu. Itamusaidia kusekurize manyumba yenu. Pas seulement kusekurize manyumba yenu na kudegager ko mamoyen ya province tunaweza tumabalabala, tumatrancher pale para moto pale para kwa nshimo bana fana ramble njia inakuwa mzuri, maisha yanakuwa kama mzuri. Mbona wakati kama mlipe ile ni magumu sana leta tumika wala province tumika sababu inastahili selon ma désir yenu. Sasa tunapenda kujua directeur ile impôt foncier banalipaka yote kwa nani na mko nalomba makuta ngapi? Ile impôt nalipiwa na mwenye nyumba yoyote na mwenye terrain vide. Kulipa wapi? Kulipa anakuwa kudera shell. Tumpatia note de perception. Anaenda kulipa kubanki. Anturudishia na anakuwa na bordereau, anatupatia hayo. Tuna classe na tunaangalia sasa hii mwaka fulani alilipa impôt yake. Tunaangalia mwaka kesho tena tunafuata kila mwaka. Wakati wapenda kulipa inakuwa ni magumu kwao. Na makuta ngapi mnalomba ya kila nyumba? Kila nyumba ile mamifanisha kwa chana uto manyumba tudoko ni $7. Hii manyumba munene kwa 18 kila mwezi. Kila mwaka. Mara moja kwa mwaka. En tout cas population na fait kujua c'est ni mara moja hii kwa mwaka. Nyumba ya kiloko $7. $7.5. Donc 14,000. 14,000. Maafera ma 15,000. Donc unalipa tu 15,000 kwa mwaka. Mambo yalishaanza. Na kama yuko na nyumba ya munene ndio unaenda sema $18 c'est à peu près 39-40,000. Na wewe mwaka mzima ni mara moja kwa mwaka. Wewe mwenye nyumba tu unafaa kulipa ile impôt. Bon, sasa watu walikuwa na manyumba pia wapende kulipa ile impôt foncier. Sheria inasema nini? Sheria inasema wale watu wafaa kuangamiza batalipa na mapenalite. Nadhani ni mzuri wa kulipa nyumba wakati enea. Sababu kama delay inaisha wakati inaisha kupita, ile nyumba utalipa tena mu ile fedha, utalipa tena mu bei nyingine toeka hapo manini mamando pale yulu. Tunaomba watu walipe nyumba zao impôt yao muéchéance ile nastahili. Voilà, je pense bien, c'est presque à la fin de notre entretien. Dans une minute, conseiller, je voulais juste insister sur le mode de paiement. Il n'est pas dit ici que nous, en tant que redevables, nous devons aller à la DRHL donner l'argent aux agents de la DRHL. Non, on ne donne pas l'argent au bureau de la DRHL. Le directeur l'a bien explicité, il a dit vous arrivez là-bas, on vous donne la note de taxation, perception. Voilà, qui va vous permettre d'aller à la banque. Il y a déjà même un compte qui est renseigné sur la note. Vous payez vous-même
nous-mêmes en tant que sujetis, nous payons à la banque. La banque nous donne le bordereau de paiement qui est la preuve. Nous arrivons avec ces bordereaux-là, nous faisons une photocopie que nous allons déposer à la DRHL, nous gardons l'original. Vous voyez, nous gardons l'original, c'est pour attester que nous avons payé. Et même lorsque la DRHL va descendre sur le terrain en recouvrement forcé pour commencer à détecter qui a déclaré son impôt, qui a payé, qui n'a pas payé, vous allez brandir ces preuves-là. Voilà, moi je payais en bonne et due forme. Et vous n'aurez pas de problème. Voilà, je pense bien, tu analyses émission yetu ya civisme fiscal. Ndugu watazamaji wetu, tunasema kama uko mwalimu, kama uko soda, policier, kama uko mfanyakazi wa leta, kama uko mulimaji, kama ushakuza nyumba yako, uko na mpango yako, ujue kama unapasha kulipa impôt foncier. Banakuonesha ni mafuta ngapi utaweza kulipa. Donc tulipe mara moja kwa mwaka. Vraiment tufanye ile kazi pour que tu permette province na yo ya avancer. Kama tufanye vile tutaanza kusema nani Lualaba inaendelea, nani Tanganyika inaendelea, na si olo mami tuko mpaka Mkongo. C'est parce que amoyakuwa na ile culture fiscale, ameanza kuwa na ile tabia ya kulipa makoti yenu. Nawaza ndio mafaa ya hii émission yetu. Je pense on a fini. Merci beaucoup à nos invités. Merci au conseiller, merci au directeur de la DRHL. C'est la fin complète de cette édition. Merci à la coordination de Moïse Tchibam à Congal et aussi la programmation de M. Edgar Kyungu. De l'autre côté de la technique, c'est Patient Gattuso. Alors au revoir et on se retrouve prochainement.